Avec les progrès faits au niveau de l'agriculture, les hommes ont pu combler en partie leurs besoins vitaux et s'orienter vers des mets plus subtils. Ces délicieuses petites merveilles, parfois très caloriques, ont une histoire comme toutes les choses qui existent. Ne vous vous êtes jamais demandé de quoi l'on se régalait avant la découverte du sucre? Ou d'où viennent les mots pâtisserie, gâteau ou gourmandise? Ou encore qui a inventé le kouglof, l'éclair ou le cronut? Eh bien, la farine, principal ingrédient de ces merveilles, a été découverte à l'âge de pierre. Les hommes fabriquaient il y a de cela 7000 ans des galettes de pain en les faisant cuire sur des pierres au soleil. Bien qu'ayant apparu très tôt dans l'histoire de l'humanité, la pâtisserie qui à cette époque était faite de farine, d'huile et de miel se taille très vite une place de choix dans les rituels consacrés aux divinités, au passage des saisons et aux étapes importantes de la vie des hommes. On retrouve d'ailleurs le premier nom donné à un gâteau chez les Grecs, obélias, qui signifie offrande. Ce n'est qu'à l'apparition des œufs, du sucre et du beurre que l'on peut commencer à parler réellement de gâteau. En effet, la découverte de l'Amérique en 1492 va apporter un nouveau souffle à la pâtisserie, notamment avec l'utilisation de nouveaux ingrédients. Pendant la Renaissance, les sucreries deviennent à la mode sur les tables de banquets des nobles. Confitures, pâtes d'amande et confiseries deviennent indispensables pour un repas réussi. La découverte du sucre de canne influence la fabrication des gâteaux et va peu à peu complètement remplacer le miel. Très vite, la confiserie devient un moyen d'exprimer leur puissance pour les rois et chacun s'empresse de recruter les meilleurs confiseurs. Les pâtes de fruits et autres deviennent sujets à la création artistique et des statues à base de sucre sont confectionnées. Ce qui, attiré par son goût divin, délicieux, devient alors un art de la vue. Les techniques de fabrication évoluent également et les inventions de la pâte à choux, de la meringue, du macaron et de la crème fouettée permettent la confection de nouveaux gâteaux et biscuits. Ce sont donc des progrès de grande envergure, ornementale et utile à la fois, que connaît la pâtisserie à cette époque. Les déplacements comme les pique-niques et les réceptions commencent à intégrer les petits biscuits secs et les gâteaux. Le gâteau est donc devenu entre le XVIIIe et le XIXe siècle un aliment de la vie quotidienne pour les plus aisés. Quant au terme dessert, qui au sens littéral signifie desservir la table, il prend tout son sens qu'à partir du XVIIe siècle. Il désigne alors les petites douceurs que l'on sert après avoir desservi la table. Il faut également remarquer qu'au XVIIIe siècle, c'est la pâtisserie anglaise faite à base de beaucoup de matières grasses qui domine, avec les cakes par exemple. La fin du XIXe siècle est marquée par une pâtisserie enfin plus accessible grâce à la baisse des prix des matières premières comme le sucre. Cette période marque aussi la fin de la domination des biscuits anglais pour laisser place à une pâtisserie plus personnelle. Des gâteaux secs aux formes extravagantes naissent alors, formes de lettres, d'animaux, de maisons, etc. La pâtisserie française est sans doute celle qui s'est le mieux développée et elle excelle à l'étranger. À cette époque, le métier de pâtissier reste très difficile. Tout se fait encore à la main, comme monter les blancs en neige par exemple. Il faut s'adapter aux conditions climatiques, faute de posséder de bons moyens de conservation, et j'en passe. Il s'agissait donc d'une profession difficile qui ne se pratiquait que par passion. Après la Seconde Guerre mondiale, ce monde de la pâtisserie s'est grandement développé. En effet, les progrès en matière de conservation, ainsi que de nouveaux services proposés, ont permis aux pâtisseries de s'étendre. Les laboratoires, lieux de travail des pâtissiers, se sont eux aussi équipés de fours électriques, bacs en plastique, matériaux, ce qui a facilité le travail. L'amélioration du niveau de vie durant ces années a sans aucun doute contribué à accroître la demande et leur succès. Avec le développement des salons de thé dans les pâtisseries, la consommation des petits gâteaux tels que le moka augmente. Les nouvelles façons de manier la pâte d'amande ont également permis de créer des décors originaux du type Walt Disney, ainsi que des calligraphies plus subtiles pour attirer les plus jeunes. C'est pendant ces années folles que la pâtisserie est aussi devenue un art en compétition. En effet, de nombreux concours sont apparus et plusieurs jeunes talents se sont révélés. L'adaptation étant importante dans toutes sortes d'activités, la pâtisserie, face à l'obsession des calories qui a touché les années 60, a dû modifier ses recettes et la nouvelle pâtisserie dans les années 70 a fait apparaître de nouveaux entremets plus légers et à base de fruits et les normes en matière d'hygiène se sont améliorées. Par exemple, c'est à cette période que les petits papiers que nous trouvons sous les gâteaux individuels sont apparus.
Tous ces changements ont permis de maintenir un taux de consommation important. En plus d'être délicieuses, les pâtisseries jouent un rôle central dans diverses célébrations de nombreuses cultures, les mariages et les fêtes d'anniversaire par exemple. Sur le plan international, c'est la pâtisserie française qui domine aujourd'hui, grâce à son savoir-faire, son travail et sa spécialité. Les Français ont un succès fou dans le monde grâce à leur talent en cuisine. Des recettes de gâteaux délicieuses au goût authentique, c'est pourquoi tout le monde craque pour ces délices. C'est aux apprentis aujourd'hui qu'il appartiendra de faire progresser cette profession en respectant le capital d'expérience et de tradition légué par les générations qui, au fil des siècles, ont façonné cette inestimable quantité de connaissances. En s'en inspirant, ils sauront tirer le meilleur parti des ressources nouvelles offertes par les découvertes de la science et de la technologie.